Ben oui, on est live. Luc, Yeah. du Cambodge. Exactement. De où exactement? Phnom Penh, la capitale? Phnom Penh, la capitale, juste trois nuits. Juste trois nuits. Fait que demain, je retourne en Thaïlande. OK. Hey, c'est mieux quand tu prends ton micro. Quand je le tiens comme ça? Je pense. Comme ça? Ouais, c'est un petit peu mieux quand tu parles. OK. Ouais, je pense que c'est un peu mieux. Okay. Ouais. Okay. Ouais, il n'y a pas une grosse différence. Fait que je suis à Sutton en ce moment. Je pars de Montréal, check, je vais te montrer. Ouais. On a. Fait que c'est Home Exchange. Tu sais, je t'en avais parlé, là. Genre que tu accumules des points contre. Tu sais, tu demeures et tu accumules des points. Ben, on a accumulé plein de points, puis là, ça nous a donné un chalet à Sutton. Chalet écœurant, tu sais, 4 chambres, genre, c'est vraiment hâte, là, on est juste à côté du village. Par contre, tu sais, je te dirais, quand on est arrivé, on a fait un petit speed test. Là, l'Internet, c'était comme un vivet de déception, là, par exemple. C'est le mode rural, le Canada, là, tu sais, genre. Mais sinon, c'est vraiment cool. Ouais, mais. Fait qu'écoute, aujourd'hui. Ouais, vas-y. Sinon, tu peux prendre le tien. Tu peux prendre ton Internet, sinon. C'est pas clair là, dans la forêt lequel qui est le mieux. Là, genre, j'y vais avec celle-là, j'y vais avec l'Internet de la maison. C'est vrai. Ça se peut que, tu sais, genre, à un moment donné, si ça se met à bugger, je vais le switcher. Mais bon, à date, c'est pas super. Pas super. Fait que, qu'en penses-tu si on jase du Cambodge pendant que tu es au Cambodge? Ouais, cheers. 9h le matin chez vous. C'est ça. Moi, il est 9h24 du matin. Ça, disons, on vient de finir de souper. C'est très drôle, ça. Fait que, écoute, jason du Cambodge pendant que tu es au Cambodge. Ben Fait oui. que c'est quoi le Cambodge pour tous? Ouais, je suis déjà allé. Encore, pas Angkor Wat. Ouais, Angkor Wat, là, mais Siem Reap. Fait que le gros temple, pour le monde qui ne savent pas trop, il y a un temple légendaire que c'est une ville au complet, finalement, là, que les Khmers habitaient dans l'an 1000, puis que la jungle a repris le dessus sur la ville, puis que là, ça pousse dans des temples. C'est un lieu incroyable. Fait que j'avais passé du temps là. Après... Ouais, vas-y. Non, c'est juste que c'est un petit peu avant 1000, je pense que c'est vers 700. Et ça a été jusqu'à 1300, 1400. Ouais. Et ça a été, pendant toutes ces années-là, la plus grosse ville au monde. Ah ouais. Okay. Il y avait plus de monde en l'an 1000 à Angkor qu'il y avait de monde à Paris ou à Londres. Ah, quand même, hein? OK. Ah, c'était immense, c'est ça. Parce que... T'es venu en quelle année? T'es venu en quelle année? Je suis venu en 2018, mettons, quelque chose du genre. 2019. Ah, OK. Ça fait pas longtemps. Non, ça fait pas longtemps. C'était un visa run. Fait que j'étais sorti de la Thaïlande. J'étais allé au Laos, à Vientiane. J'avais rencontré une Québécoise bien sympathique. Fait que là, genre, on se dit, ben regarde, on voyage ça un petit peu ensemble. Ben, je te regarde, c'est quoi ton horaire? C'est quoi pas ton horaire, mais ton plan? T'sais? Ton plan? Ben, elle dit, là, je pars de Vientiane, je m'en vais prendre une ride de bus, je m'en vais des îles proches du Mécogne. Puis après, je continue jusqu'à Angkor Wat, puis tout. Puis là, genre, OK, tu sais, on va suivre. Mais là, la ride de bus de Vientiane jusqu'à la frontière du Cambodge, puis jusqu'aux fucking îles, man, du Mécogne, ça m'a tué, là, man. Je suis arrivé là-bas, j'étais complètement mort. Fait que là, je me suis dit, aïe, man, dès que moi, je continue en bus, là, parce que j'ai pas le choix, là, tu sais, j'étais dans un trou qui avait pas d'avion, là, tu sais. Fait que j'ai continué en bus jusqu'à Angkor Wat, à Siem Reap, la ville à côté d'Angkor Wat. Puis, quand je suis arrivé là, genre, j'ai instantanément aimé ça. J'étais comme, oh shit, ça, c'est pas pire. Ben oui. Il y avait un bon, tu sais, 16 cafés, tu sais, un temple incroyable, mais c'est pas un temple, c'est une ville où que les bâtiments sont plus là, mais il reste juste les temples, finalement. C'est assez fucké, tu sais. Ouais.
Puis j'avais bien aimé ça. Puis j'avais demandé quand j'étais arrivé à Siem Reap, est-ce qu'il y a un aéroport ici? Oui. Est-ce qu'il y a des vols pour Bangkok? Oui. Moi, Oui. j'ai dit à Québécois, je te laisse continuer. Moi, je break ça, tabarnak. Oh my God. Mais ça, le Cambodge, c'est malheureux. Ben, j'aime ça, pas corriger, mais juste nommer les choses. Ouais. C'est-à-dire que passer de Vientiane jusqu'aux îles, les îles s'appellent Dundet. C'est vraiment la frontière entre le Laos et le Cambodge. C'est ridicule de faire ça d'une traite. Pourquoi les gens font ça d'une traite? Pour la même raison, pourquoi les gens font d'une traite de Bangkok to Chiang Mai quand tu peux arrêter à Ayutthaya, quand tu peux arrêter à Sukhothai? Tu sais, il y a plein de choses à voir. S'il n'y avait rien, je te dirais OK. Ouais. Mais il y a plein de choses à voir à Savannakhet, il y a plein de choses à voir à Paxé, il y a plein de choses, tu sais. Tu peux faire ça en 3 nuits, puis probablement que tu te serais pas tanné des longues raids de boss, puis tu aurais arrêté partout. Il y a même Champasak où il y a des temples. Il y a plein de choses, mais c'est plate parce que les gens, on dirait qu'ils n'ont pas de temps de toute façon, puis ils veulent le cocher qu'ils sont passés par là, tu sais, mais ils n'ont rien vu. C'est un peu ça. Écoute, c'est un peu ça. Genre, je te dirais que c'est bien la dernière fois que j'embarque dans le plat de quelqu'un d'autre en posant pas trop de questions, genre. Parce que, oh my God. Mais ces villes-là que tu nommais, est-ce que c'est des villes au Laos ou c'est au Cambodge? Oui, c'est au Laos parce que quand tu traverses, comme tu as fait, quand tu traverses la frontière, il y a des petites choses encore au nord du Cambodge, mais il n'y a pas grand-chose. Puis sinon, c'est soit Siem Reap ou soit Phnom Penh. OK. Fait que toi, quand tu y vas, c'est Phnom Penh. C'est ça ton. Mais de mon côté, moi. Ouais. Ouais. Vas-y donc. Ben, c'est parce que en partant, je l'ai fait souvent. Là. Je viens au Cambodge là, au moins 3 fois par année depuis 10 ans, 4 fois par année. Fait que, j'ai dû atterrir ici au moins 35 fois dans ma vie. Et surtout, mais je vais repartir du début pour arriver là. Moi, j'ai une histoire amour-haine depuis toujours avec le Cambodge. C'est-à-dire que j'ai pas aimé ça quand je suis venu la première fois en 2006. Alors, j'avais aimé les temples. J'avais aimé les temples comme toi, j'avais aimé Siem Reap. Ben ça, je pense que tout le monde aime ça, mais c'est comme un microcosme dans le Cambodge, là, parce que il y a plus d'argent, puis on va là pour les temples, on a quelque chose à faire, puis c'est le fun. C'est impressionnant, les temples. Mais le reste du Cambodge en 2006, j'avais tout haï. J'avais même haï Phnom Penh. Après ça, je me suis mis à revenir comme. Ouais, je me suis mis à revenir comme guide. Mais quand tu travailles comme guide dans un pays, c'est pas pareil, tu sais. T'as des budgets, t'as des transports privés, tu sais ce que tu fais, tu sais les visites que tu fais, tu cherches pas quoi faire, puis il y en a une sur deux qui est plate. Tout ce que je fais est le fun comme guide. Mais tu sais, quand on fait le Cambodge avec Club Aventure, quand on le faisait, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 7 nuits seulement. 7 nuits, là, tu as vu l'essentiel, tu comprends? Puis là, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à être comme habitué de venir faire comme guide le Cambodge, là, après ça, je me suis mis à prendre du temps pour moi-même pour découvrir d'autres places. C'est comme ça que j'ai découvert Kampot. C'est comme ça que, bon, Sihanoukville, c'est pas si le fun que ça, mais moi, je connais un petit coin qui est le fun, et surtout les îles qui s'appellent Koh Rong. Puis, tout ça m'a amené jusqu'à la pandémie, où moi, pour la première année de la pandémie, en 2021, la Thaïlande était fermée. Fait que moi, je me suis envenu au Cambodge et je suis resté 8 mois en ligne, tu comprends? Dont 2 au début plein à Phnom Penh, puis après ça, Koh Rong, la fameuse île de Koh Rong. C'est sûr qu'aujourd'hui, je vais retourner à Koh Rong, j'étais allé l'année passée, puis là, le tourisme a recommencé, puis j'ai moins aimé ça. Mais moi, quand j'étais là tout seul, là, c'était le fun. C'est tellement une belle île, des belles plages, tout. Fait que ma haine est devenue de l'amour vraiment pour le Cambodge, mais pas de là à rester comme. Il y en a plein ici qui restent longtemps. J'ai un ami, Jocelyn, il est toujours ici. Moi quand je fais quand je fais mon mois, j'en ai assez, puis j'ai hâte de retourner en Thaïlande pour la bouffe. Puis il y a plus de choses à voir et à faire aussi, mais je peux comprendre que des gens aiment le Cambodge. Puis, quand tu étais. Parce que c'est quoi, quand tu dis la Thaïlande était fermée, c'était que tu n'avais pas le droit d'être un étranger en Thaïlande, mais le Cambodge, c'était correct ou comment ça marchait? Là? Ouais, la Thaïlande avait trop de restrictions. C'était vraiment compliqué. Tu pouvais, là, mais ça prenait. Il fallait que tu aies une bonne raison. Tu ne fais pas comme juste voyager. Là. Ceux qui travaillaient, qui avaient des permis, des choses comme ça. Mais de 2021, là, septembre-octobre 2021, la Thaïlande était fermée jusqu'en janvier-février, je pense. Puis le Cambodge, on faisait nos recherches dans ce temps-là. Lui, tu pouvais, mais c'était compliqué. Là. Il fallait arriver avec 2000 US cash et juste des beaux billets. Là. Ils ne prennent pas des billets tout croche. Là. Il fallait un visa.
et il fallait que le visa soit approuvé par le consulat ou l'ambassade. Moi, dans mon cas, c'était le consulat à Toronto. Donc, j'avais pris le train jusqu'à Toronto, dormi une nuit, me rendre au consulat le matin. C'était un Cambodgien canadien, là. Il y avait dans la trentaine, tout jeune, qui remplissait les papiers puis qui te donnait l'autorisation. Il fallait que tu fasses un live avec juste avant d'embarquer dans l'avion avec le Cambodge pour qu'ils t'acceptent. Ils checkaient tes papiers parce que quand tu arrivais à l'aéroport, la compagnie d'aviation prenait tes papiers et les envoyait au Cambodge live, là, tu sais. Puis là, ils disaient oui ou non s'ils veulent que tu rentres. C'était effrayant comment c'était compliqué, mais je l'ai fait. Puis j'ai été ici. Ouais, j'ai pris un visa business, un faux visa business. Ici, c'est facile. Là. C'est pas comme la Thaïlande. Tu payes 250 US, puis n'importe quelle agence te le fait, là, puis c'est écrit dans ton passeport business visa, puis tu as le droit à un an. Tu sais. Fait que c'est ça que j'ai fait. Je suis resté 9 mois à peu près. Hein. OK. OK, quand c'est même. Ça qui fait que Puis, quand tu restes, quand tu restes longtemps, t'apprécies. Oui, à Coron. Ouais. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Tu fais des racines, tu commences à avoir des amis, des petites habitudes. Ah, je prends mon café le matin à telle place, mais le soir, ma bière à telle autre place. Puis le soir, je reviens. C'est ça. Ouais. C'est parce que moi, j'avais les. Ouais, vas-y. J'avais les plages pour moi tout seul. C'est ça que j'aimais, moi. J'en ai une, là, était à 2 km, là, c'était ma marche du matin. J'arrivais là, il y avait des haltères abandonnés sur la plage. Hey, fait que là, je faisais des trainings de fou en bédaine, en costume de bain avec la mer en avant de moi. Il passait personne. Il passait une personne par jour en avant de moi en marchant, pour on se regardait comme qu'est-ce que tu fais là, tu sais. Donc, j'ai été chanceux de vivre ça. Tu vivais où? Dans un resort? C'est un gars. Non, c'est un gars qui avait des petits bungalows. Il y en avait 9. Puis il y avait moi puis une Russe. La Russe, elle enseignait l'anglais en Chine. Fait que là, il avait fallu qu'elle sorte de la Chine avec la COVID. Puis elle était comme moi. Elle attendait de voir ce qui va arriver. On restait. Elle, ça faisait 3 mois. Moi, j'ai fait 3 mois aussi. Okay. Mais elle est arrivée avant moi. Moi. On était, je te dirais, peut-être 15, 16 personnes, Western people, là, des Occidentaux sur l'île. Fait qu'on se connaissait tout à la fin, là, toute la gang. Très drôle. Puis, mettons, le reste du Cambodge, t'as-tu un peu, je sais pas, exploré? Tu sais, c'est super, c'est plat, hein, quand même, puis c'est genre super agriculture, de ce que j'ai vu de l'autobus, là, de ce que je me rappelle de ce que j'ai vu de l'autobus. Puis, tu t'es promené un peu dans les campagnes là-bas? Oui. À cette heure, je connais pas mal tout, sauf une région qui est un peu le nord-est, parce que il y a moins de choses à voir et à faire. Tu peux y aller, dormir, tu vois le paysage, mais j'imagine que tu pourrais rester là aussi, mais c'est vraiment pas développé. Fait que j'y vais pas vraiment. Ça s'appelle Mundulkiri. Le Mundulkiri, j'y vais pas vraiment, mais le reste, là, tout le sud, je commence à avoir fait pas mal le tour parce que j'ai fait un tour l'année passée, j'ai fait un tour juste avant COVID aussi. Puis il y a des gens, des fois, qui demandent des affaires différentes. Ils veulent pas juste le classique Siem Reap, puis Sihanoukville, puis Kampot. Fait que je fais des petites places un petit peu ailleurs. Mais nous, avec le tour qu'on faisait avec Club Aventure, on faisait Battambang. Il n'y a pas grand monde qui va là. Moi, j'adore ça. Je suis encore allé l'année passée. La plupart du monde fait une nuit. Moi, j'en fais 3. Tu as plus le temps d'explorer puis de voir les choses. Mais il y a des belles places pareilles, mais il faut que tu sois un peu comme l'Inde. Il faut que tu connaisses et que tu saches où tu t'en vas. Tu ne peux pas juste te promener par hasard parce que sinon, tu peux pogner des maudites raids de boss qui sont pas agréables. Hey man, tu me rappelles ça, genre, oh my god, on embarque dans le bus. Non, là, c'est le deuxième bus. Là. Genre, là, rendu à ce point-là, là, je me souviens même plus de ma vie avant d'être dans un autobus, tellement que j'étais écœuré. Là, genre, ça doit être le troisième bus que je prends en 4 jours, là, ou je sais plus trop. Mais là, je suis comme, c'est le dernier. Là, on arrive à Siem Reap. On start. Je suis comme, si on va arriver, ça va être pas pire. Le bus arrête. Le bus s'arrête sur le bord du coin après genre 15 minutes. Puis il est parqué là, tu sais. Puis tout le monde dans le bus dit rien. Là, genre, bon, OK, on va attendre un peu. Et là, finalement, on attend fucking longtemps. Jusqu'à un moment donné, tu sais, genre, là, c'est comme. On a juste communiqué là, avec le gars, tu sais. On attend-tu de quoi? Le bus est-tu brisé? Tu sais. Le gars, il est comme genre, ta gueule, je te parle pas. Finalement, man, à un moment donné, il y a
quelqu'un qui arrive, qui est clairement son cousin ou son ami. Les deux gars se connaissent. Ah, thank you, bro, de m'avoir entendu. Mais genre, j'étais en train de boire de la bière, fait que j'étais un peu en retard. Hey, man, on était 30 à attendre comme des épais, man. J'étais comme, Ouais. aïe, man, c'est mon gars. Fucking ride de boss. La prochaine fois, man, Moi, j'en ai deux. là-dedans, là. Taxi, tu sais, genre, pour ce que ça vaut. Ouais, vas-y. Moi, j'ai 2 rides de boss. C'est tout le temps la même. C'est Phnom Penh à Battambang. Ils me l'ont fait 2 fois. Une fois, un flat. Là, tu comprends. Tu le vois. On débarque d'autobus, on le voit. Ça a pris 4 heures de changer le flat. Là. Et après, l'autre fois, on roule, puis vers à peu près la moitié. C'est pas vers à peu près la moitié. À un moment donné, il y a de la fumée qui se met à sortir dans l'allée au milieu. Tu sais, quand tu es assis de bord en bord, là, il y a une allée au milieu, un autobus. Là. La grosse fumée, man, qui se met à sortir. Là, tout le monde crie parce qu'on a peur de voir des flammes, tu sais. Là, si le chauffeur arrête, il se parque sur le côté, c'est son moteur qui chauffe, je pense, ou je sais pas quoi. Là, il a laissé tout ça refroidir pendant 1 heure. Là, il était au téléphone, on ne sait pas ce qu'il fait. Et là, un moment donné, il nous dit de rembarquer, on repart, puis il roule à 25 km/h pendant les 4 dernières heures qui restent. Peux-tu dire là, que c'est long, là? Puis c'est long, puis il fait chaud. Il n'y a plus de vent. Il n'y avait plus de vent. Quand 25 km/h, on se faisait dépasser par des tuk-tuk, on se faisait dépasser par tout le monde. Ouais. Mais même, tu sais, tu dis, moi, prendre des taxis, mais moi, j'ai pris des minivans. Moi, j'ai des minivans privés, tu sais, quand je fais des tours, je prends une minivan privée, puis il y en arrive des affaires de même, pareil. Parce qu'il essaie de couper les coins ronds. Puis là, il dit, la minivan privée, t'embarques, il y a déjà 2-3 personnes dedans, c'est la famille du chauffeur. Puis là, il fait des arrêts que t'as pas demandé, c'est supposé être privé, tu sais, c'est supposé te rendre direct. Ouais, c'est pas mieux des fois. Ouais, c'est ça. Ouais, non, it's okay. 1 minute, it's okay. Ouais, c'est ça. Hey, man, c'est ça. Ça, là, genre, à la fin, quand tu finis par apprendre puis changer ta manière. Hein, parce que, tu sais, on est des bons petits Québécois gentils, polis, tu sais. Ah, we go, OK, thank you so much, tu sais. Mais à un moment donné, quand tu te fais avoir 2-3 fois dans des affaires de même, t'es quand on va y direct, t'as pas de stop, là. Pas de stop, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de stop, hein? Pas de stop, là. T'arrêtes pour personne, right? Mais ça, tu peux jamais le savoir. Moi, à un moment donné, là, j'en avais pris un, j'avais un groupe scolaire, OK? J'avais acheté un autobus. Acheter un autobus, là, pour la journée, c'est 900 Canadiens, OK? 850 Canadiens, à peu près. Et là, je partais de Bangkok, puis je me rendais à Battambang. Puis là, j'avais dit, là, quand j'avais parlé, j'étais allé m'asseoir avec la compagnie, j'avais dit, là, demain, après-demain, en tout cas, la semaine prochaine, quand le chauffeur va arriver à telle adresse, je veux qu'il y ait le chauffeur, puis il y a tout le temps un helper, là, c'est correct. Mais je dis, c'est direct, c'est à nous autres, Steve, je paye le gros prix, là. Oui, c'est toujours du oui. L'autobus arrive. Il y a 6 phalanges dans l'autobus que je connais pas. Là, je l'ai acheté, l'autobus. Comment ça se fait? Là, le prix va baisser parce que là, eux autres aussi avaient besoin. Tu fais, voyons donc. Tu sais, il manquait pas de place, là. C'était pas grave, là, mais, Colin, j'avais payé le gros prix. Je pense qu'ils m'ont fait un discount de 50$ sur 850. Hein. On sait jamais. C'est ça le Cambodge. Mais ouais, c'est ça, exact. J'ai une question d'ailleurs que, tu sais, je pense que, puis corrige-moi si je me trompe, parce que moi, j'étais pas allé à Phnom Penh. J'avais, tu sais, dompé le projet avant Phnom Penh, puis je vais y aller. Mais après, genre, quand je jasais à d'autres mondes, là, tu sais, genre, au Cambodge, ils étaient comme, ah ouais, je vais à Phnom Penh. Puis là, c'était comme, soit, va pas à Phnom Penh, parce que c'est plat. Tu sais, genre, il y en a qui disaient ça, qui étaient allés. Puis d'autres qui disaient, non, je veux y aller parce que je veux voir le musée de l'Holocauste ou whatever. Tu sais, je veux voir l'Holocauste, genre. Puis moi, genre, j'étais comme, je sais pas qu'est-ce que tu vas visiter, premièrement, là, mais tu sais, genre, je sais pas trop, là, tu sais, genre, il y a eu un Holocauste, ils ont tué tout le monde, mais je sais pas qu'est-ce que tu vas voir, ils ont vidé la ville. Mais là, il y en a d'autres qui disaient c'est poche, tu sais, genre. C'est quoi ton opinion là-dessus, Zata? Ben, moi, je trouve ça bien de le faire. C'est de l'histoire. Je veux dire, c'est arrivé, là, de 76 à 79. Et il y a 2 choses à voir à Phnom Penh. Il y a la prison qui s'appelle Tuol Sleng ou S21. Puis ça, c'était comme c'est une ancienne école que les Khmers rouges avaient convertie en prison, puis en salle de torture. Et ça, c'est à Phnom Penh. Ça se marche à pied, là. C'est à 1,5 km, 2 km du centre. Et l'autre affaire, c'est le Killing Field. Ça, ils ont découvert ça bien plus tard. C'est là où ils mettaient les gens dans terre. Là. Ils enterraient les morts, puis il y en a eu
plus qu'1 million. Là, fait qu'il y a bien du monde. Puis ça, à Star, c'est une visite super bien organisée. C'est des écouteurs. Tu peux le faire en français, en espagnol. Je pense qu'il y a 7-8 langues. Là. Puis là, tu suis les étapes. Là. Je pense qu'il y a 14 étapes. Puis là, tu apprends comment ça s'est passé. Fait que oui, mais une fois que tu as fait ça, ceci dit, à Phnom Penh, même moi qui aime Phnom Penh, mais il n'y a rien à faire. Marcher sur le bord de l'eau, parce que Phnom Penh, c'est sur le bord de la belle rivière qui s'appelle le Tonle Sap, qui arrive du lac, puis le Mekong est sur le bord aussi. Mais sinon, tu sais, me donner un exemple, hier, j'avais toute ma journée, puis moi, tout ce que j'avais à faire, c'était trouver une librairie usagée, parce que la mienne a fermé, j'en avais une que je connaissais, puis je n'ai pas trouvé, j'ai marché 45 minutes, mais il fait tellement chaud que je suis revenu, puis j'ai écouté le tennis, parce que c'est l'Australian Open dans ma chambre, parce que il n'y a rien à faire. Juste marcher. Peut-être quand tu l'as jamais vu, mais une fois que tu as vu cette ville-là, c'est pas comme Bangkok. C'est pas comme Bangkok où il y a des beaux parcs, où tu peux marcher tranquille, où il y a des choses, des boutiques agréables. Ici, 24 heures, 48 heures, une fois que tu as fait les deux. Bon. Il y a le Palais Royal aussi, mais même là, quand tu as déjà fait le Palais Royal de Bangkok, celui-là. Comme là, aujourd'hui, il me reste une journée, puis je vais encore essayer de trouver des livres usagés, sinon rien d'autre. On se jase, café, jase. C'est bon à savoir que c'est intéressant de voir le musée, parce que je l'avais, la prison, puis les Killing Fields, je l'avais pas vu. Mais j'ai un peu, tu sais, genre par après, parce qu'au Cambodge, tu t'entends, genre, tu penses que ce que je savais, c'était style une question de trivia, tu sais. Genre, c'est vous qui a eu un génocide dans l'Asie du Sud-Est. Ça, c'est le Cambodge. Là, c'est qui le méchant? C'est pas le Pot. Bon, OK, c'est ces deux affaires-là, mais je savais rien de, tu sais, genre, comment ça s'est passé. Par après, je suis allé voir, puis, tu sais, c'était vraiment, c'était un débile, là, tu sais, c'était incroyable, là, puis il était, notre chauffeur de tuk-tuk, qui avait une 55e d'années, dans ce temps-là, était un jeune, tu sais, genre. Puis il dit j'avais faim. Genre, j'avais faim, man. Je trouvais des pleurs de mangue pour me nourrir. Je volais de la bouffe. Tout le monde avait faim. Il n'y avait plus de bouffe. Là, genre, c'était comme débile. Puis ça avait l'air comme complètement fucké. Le gars, il avait perdu genre 3 frères qui étaient dans l'armée. Puis là, tout d'un coup, c'était comment c'était toi. Puis là, il t'amenait dans le shed en arrière. Puis il tirait de balles dans la tête. Là, genre, c'était comme des adolescents. Les Khmers rouges là, qui perpétuaient le génocide, je sais pas comment le dire, genre. C'était comme des adolescents, tu sais, qui étaient comme une gang de gars, puis là, tout le monde était comme, wow, what the fuck. Mais des affaires fuckées aussi que j'avais vues, c'est que un moment donné, Pol Pot pis sa gang, ils ont dit, genre, là, je sais pas c'est quoi le prétexte, là, genre, je sais pas c'est quoi le prétexte, il y a des terroristes ou l'armée, les Américains s'en viennent, je sais pas quoi. Puis là, ils ont vidé Phnom Penh au complet. Ils ont vidé la ville, carrément. Là, genre, faut évacuer la ville. Sortez vite, vite, vite. T'sais, genre, sortez de vos maisons. Vous allez pouvoir revenir dans quelques jours. Puis finalement, genre, ils ont vidé la ville. Puis là, tout d'un coup, ville fantôme, tout, man. Débile, il n'y avait plus personne. Puis là, ils ont tenu leur genre de congrès dans la ville vide. Puis je pense qu'elle est restée vide jusqu'à la fin du génocide. À un moment donné, c'est l'armée vietnamienne qui a libéré. C'est ça. Mais c'est pas juste Phnom Penh, toutes les villes. Comme zombie apocalypse. Toutes les villes ont été vidées. OK. Ils ont fait croire aux gens que l'armée américaine allait bombarder. C'est comme ça. Ah, c'est ça qu'ils ont dit. OK. Hey, mais tu le vois très bien dans les films. Quand tu y penses, man, imagine, c'est une grosse ville. Mais si jamais quelqu'un veut venir, tu peux lire les livres ou voir les films, là, comme Angelina Jolie, elle a fait un super bon film. Là, il est un peu long, mais c'est le même titre que le livre. C'est First They Kill My Father. D'abord, ils ont tué mon père. Ça, c'est une bonne introduction pour comprendre ce qui s'est passé ici. Après ça, tu viens, puis là, tu fais les musées, puis tu fais les... OK. Tu l'as-tu déjà vu, le film? C'est ça. J'ai jamais vu le film? Mais je savais pas que ça existait. Je vais le checker. Non, je ne l'ai pas vu, c'est ça. Mais le sujet m'intéresse. Mais le livre est écœurant. Le livre est très bon. Le livre est très bon. Sinon, quoi d'autre? Cool. Ben, sinon, quoi d'autre? C'est sûr, les vas-y.
Les plages ici, ben il y a Koh Rong puis il y a Sihanoukville, comme on avait dit, mais sinon, si les gens se demandent pourquoi je suis ici, c'est vraiment parce qu'il y a un nightlife hallucinant. Ça pour ça, Phnom Penh se réveille, ça dort le jour, fait trop chaud, mais le soir, là, moi j'aime ça parce que je fais tout en français. J'ai un bar qui est tenu par un Suisse français, puis le serveur est français, puis j'en ai un autre qui s'appelle La Piscine, j'en ai un qui s'appelle le Fun Planet. Je fais les deux, là, soir après soir. Des fois, je reviens même à un. Tu sais, je commence à un, je vais à l'autre, je reviens. Il y en a même un qui s'appelle Little Susie aussi. Fait que j'en ai 3 bars où c'est francophone. Puis tu vois, hier, je suis resté accroché dans juste un. Je suis arrivé à 6h30, je suis parti à 10h30. Je suis resté 4 heures de temps. Ah ouais, hein, quand même. Ben, c'est parce que c'est tous les mêmes gars, des Français qui vivent ici, les blondes des gars. Ouais, aussi. Ben, aussi, puis après ça, tu as plein de bars où il y a, un petit peu comme à Bangkok, là, des bars avec plein de filles qui te font welcome. Là, puis là, tu payes des verres aux filles. C'est comme ça qu'ils font presque leur salaire. Là. Mais ça, j'y vois moins parce que sinon, ça coûte cher. Mais ici, c'est tellement pas cher. La bière est pas chère ici. Puis quand t'aimes la bière comme moi, puis moi, tu peux acheter une canette en plus. Moi, j'achète des canettes. Puis là, quand tu rouvres la canette, une fois sur 2, t'en as une gratuite. Fait que tu finis par pouvoir tout le temps être finis par être tout le temps au dépanneur. C'est sûr qu'avec la petite chose gratuite, tu peux pas l'échanger dans un bar, là, mais en fait, c'est pas gratuit, tu te demandes 25 cents. Tu te demandes 1000 riels, 25 cents. Puis tu as une autre bière après. Fait que des fois, je pars à pied. Hier, je partais à pied avec mes 3-4 bières gratuites dans mes poches. Puis j'arrêtais 1000 riels, j'en prenais une, j'allais sur le bord de la rivière, je la buvais. Je marchais, je trouvais un autre dépanneur, je lui donnais un autre pin, je lui donnais un 1000 riels, puis je continuais. C'est tellement pas cher comparé à Thaïlande, mettons. Wow, c'est pas cher. Puis la bouffe a l'air de quoi là-bas? Tu as moyen de bien manger, mais il y a moins de variété, je te dirais. C'est juste moins varié que la Thaïlande. Là. Il y a pas autant de salades. Ils vont avoir les salades classiques. Là, ils vont marquer green vegetable salad, là, mais t'as pas comme toute la raffinité, comme on dit. C'est plus raffiné en Thaïlande ou au Vietnam qu'ici. Mais ici, quoi, t'as un plat qui s'appelle le hammock. Okay. Les hammocks, c'est juste une façon de cuisiner soit du poisson, du poulet ou du porc, puis tu l'as dans le riz. Fait que tu peux dire ça, c'est bon, par exemple. Ça, j'avoue que j'adore ça. Ils ont 3-4 petites variétés de riz différentes. Là, ça vient un peu d'influence du Vietnam, là, puis un petit peu d'influence de la Thaïlande. Mais ils n'ont pas, là, c'est pas aussi frais puis aussi raffiné que la Thaïlande. Mais c'est bon, ça demeure que tu peux manger très sain. Là, c'est quand même pas comme l'Amérique. Là. C'est meilleur. Ouais. C'est ça, c'est dur de manger sain ici. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas mentionnées, mettons, par rapport au Cambodge? Ben, si les gens viennent, à ce temps, les gens sont informés, là, c'est plein de backpackers. Hein. Juste là, je regarde dans mon guest house en face de moi, là, on le voit pas, mais j'en compte 5, 6, 7 backpackers tout jeunes, là, des filles qui voyagent ensemble et tout. Les gens vont à Sihanoukville parce que c'est comme réputé, mais c'est quasiment une ville pas abandonnée, mais c'est une ville que les Chinois ont construit pour faire des casinos. Puis ça, tous les backpackers, ils y vont plus à cause de ça. Il y a comme c'est plus aussi attrayant qu'avant. Si tout le monde va dans les îles comme Koh Rong ou Koh Rong Samloen, qu'elle s'appelle, il y en a 2. Mais il y a des petites parties de Sihanoukville qui sont encore le fun, mais c'est plus comme avant. Ça a été pendant longtemps, Sihanoukville, une belle destination pour la plage. Mais ils ont tous bâti des casinos puis des gros hôtels, puis c'est moins attrayant pour les backpackers. OK. Bon à savoir. Puis, mais là, c'est quoi ici? Tu plains de Chinois, genre, puis casino? Non, on les voit. Mais moi, je ne vais plus à Sihanouk. Sihanouk, je ne vais plus. C'est une ville de transition pour aller sur les îles, mais coucher à Phnom Penh, coucher à Sihanouk, j'y allais, mais à l'autre bout, là, un petit village qui reste là, mais sinon, ben, pour quelqu'un comme toi qui est juste fait Siem Reap, il y en a beaucoup que c'est ça, hein, ils sont juste fait Siem Reap. Ben, venez à Phnom Penh, puis je te dirais 3 nuits. 3 nuits Phnom Penh, là. Puis là, après ça, vous jugerez après si vous avez, comme moi, un rapport amour-haine avec le Cambodge. Ben, écoute, je vais me timer sur une de tes runs au Cambodge, dans le meilleur des mondes. Cette fois-ci, j'étais au Canada, genre, mais je risque de mieux découvrir la ville si t'es là. Ouais. Oui, puis surtout, c'est ça, 3-4 nuits pour découvrir les choses qu'il y a à visiter. Ça prend une journée ou 2, mais après ça, pour voir un peu de nightlife, ça vaut la peine. Sinon, avant qu'on se quitte, je retourne en Thaïlande demain. Ouais, okay. Fait que demain, c'est sûr qu'on se parle pas. C'est encore une journée de voyagement. Okay. Puis je recommence mes marches. Dimanche, j'ai déjà du monde. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, c'est déjà commencé à se booker. Puis ça repart. Nice. Ben, s'il y en a qui veulent booker tes marches,
Guru Walk Bangkok. Vous voyez Luc? Absolument. Là-dessus, genre, Absolument. puis, ils vont. En français. En français à 10 heures. Ça fut bien plaisant. J'en ai. Ouais, en français à 10 heures, c'est vrai. Puis anglais, espagnol, plus tard dans la journée. l'après-midi. Fait que, genre, s'il y en a qui veulent apprendre l'espagnol, ils peuvent la faire en français au début, puis après la refaire en espagnol. Oui. Vous connaissez le matériel rendu là. Ou ils font les 3 avec moi toute la journée. C'est ça, genre un petit hike dans Bangkok. Tu relax, 11 km en gogoune. 11 km en gogoune dans la chaleur, non. Bon, moi, je le fais, mais pas vous autres. C'est ça. Ça prend un entraînement particulier, je vous le dis. Mais mon homme, je te salue bien chaudement. Merci. Puis bon retour. À bientôt. Bon retour à Bangkok. À bientôt. Yes, Salut. Bientôt. Ciao.